Salut la team, c'est Jay. Aujourd'hui, je vais te partager 5 bienfaits scientifiquement prouvés quand tu optes pour l'abstinence à t'astiquer le manche. Si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo et crois-moi que tu seras surpris de ce que tu vas entendre. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qui le fait le plus, les filles ou les garçons? Mettez en commentaire ce que vous pensez, ça serait sympa de savoir. Dernièrement, j'étais avec des amis et on commençait avec un débat. Et j'ai entendu beaucoup d'arguments, que ce soit ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. J'ai déjà entendu les arguments des bienfaits de la masturbation des deux côtés. Attention, quand je parle des deux côtés, je ne parle pas des filles ou des garçons. Je parle de nous les gars. Côté A, tu as ceux qui le font quotidiennement. Côté B, c'est ceux qui prennent l'option de l'abstinence. Je sais que vous allez trouver fou ce que je veux dire les gars, mais personnellement, je pense que l'option B a beaucoup plus de bienfaits que l'option A, même si elle est moins plaisante. Et si tu veux savoir les bienfaits, reste jusqu'à la fin de la vidéo, comme je te l'ai dit, et tu jugeras par toi-même. Bienfait numéro 1 les amis, ta testostérone va littéralement augmenter significativement. Comme tu le sais, la testostérone pour les hommes est importante pour plusieurs raisons. Et un haut niveau de testostérone pour un gars peut te faire devenir plus grand, plus rapide, plus fort. Ça signifie aussi moins de gras et plus de muscles, une meilleure mémoire verbale, un meilleur raisonnement mathématique, et tu auras même un meilleur mood pendant que ton taux de testostérone augmente naturellement. Et bien évidemment aussi par d'autres facteurs. En 2003, il y a eu une étude qui a prouvé que s'abstenir de se masturber pendant une semaine augmentait la testostérone d'au moins 40%. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bienfait numéro 2, vous aurez plus de motivation. Bon, honnêtement, je vais pas vous mentir, on ne le voit pas forcément sur toutes les situations de la vie. C'est-à-dire, si tu as envie de te lever le matin et tu as la flemme, tu auras toujours la flemme. Mais ta principale motivation, que ça va accentuer, c'est avec le sexe opposé. Quand tu arrêtes de te masturber, tu vas ressentir un besoin énorme de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Et de là, ton cerveau va exprimer un certain désir d'assouvir un simple désir, c'est-à-dire de rencontrer une autre personne. Bien évidemment, du sexe opposé ou du sexe qui te plaît. Parce que ce qui arrive, quand tu relâches la pression, quand tu astiques ton manche H24, 7 jours sur 7, ce que ton cerveau va relâcher, c'est de la dopamine, de la sérotonine et de l'oxytocine. J'avoue, c'est vrai, je l'admets, tu auras un sentiment de relaxation pure et simple, naturelle, en mode rien n'est grave. Le problème, c'est que tu peux devenir très vite addict à cette pratique, parce que c'est le même procédé chimique que ton cerveau relâche, que ce soit pour de la drogue, même pour de la nourriture, et c'est ce qui peut te faire devenir addict. Et le pire, c'est que quand tu le fais chaque jour, tu es tout seul, ça te prend aucun effort. C'est clair que tu ne sors pas de ta zone sociale de confort. Ça te donne aucune envie de sortir et éventuellement de rencontrer une fille qui te donnerait ce même plaisir, car tu le fais déjà tout seul et sans effort. Simplement parce que tu peux l'avoir depuis chez toi, simplement avec ta main et avec zéro effort fourni. Bienfait numéro 3, tu dois avoir le contrôle total. Je ne le répéterai jamais assez, mais je crois que dans la vie d'un homme, tu dois être au contrôle. Tu dois contrôler tes vices, tes addictions, tes envies, tes rêves, tout, y compris ce qui peut te rendre addictif. Donc avoir des vices ou avoir des addictions ne devrait pas être acceptable pour un homme, parce que tu dois être au contrôle tout le temps. Je le disais tout à l'heure, quand tu te masturbes, ton cerveau relâche quoi? De la dopamine et de la sérotonine. C'est exactement la même chose que ton cerveau relâche quand tu prends de la drogue ou encore un plat que tu apprécies énormément. Et quand ton cerveau aime ce sentiment, tu vas le refaire encore et encore et encore. Ce qui arrivera, c'est qu'après tu seras habitué à ce sentiment et tu en redemanderas encore. Ton cerveau voudra ressentir ce même effet tout le temps et de là provient l'addiction. Et là, ton cerveau redemandera encore cette même excitation, cette addiction où tu ne seras même plus au contrôle de tes propres faits et gestes. Tu ressentiras comme un manque et de là, tu commences à rentrer dans un cercle vicieux où tu n'es plus au contrôle, où tu perds littéralement ton temps et tu deviens esclave de tes propres addictions, de tes propres vices. Et comme on le sait, on ne peut pas contrôler un vice, c'est le vice qui te contrôle. C'est comme si tu mangeais de trop, t'aimais ça et tu recommençais. Forcément, ça te mène à une obésité morbide. Et croyez-moi ou non, mais trop se masturber, on peut en mourir. Je crois que ça remontait à 2011, il y avait une histoire d'un jeune de 14 ans qui avait abusé, bien évidemment, de ce plaisir naturel. Ça a plutôt mal fini pour lui. Je mettrai le lien en description si je le retrouve. Parce que même si vous trouvez que c'est un bon plaisir, comme vous le savez, il faut pas abuser des bonnes choses. Enfin, sauf de mes vidéos. Abusez, cliquez, abonnez-vous, likez, partagez. Ce qui m'amène au bienfait numéro 4 les amis. Quand tu t'arrêtes, tu as beaucoup plus de temps avec tes mains. Peux-tu imaginer combien de temps tu gagnes à réinvestir le temps passé à le faire dans un projet perso ou ton objectif fitness ou encore apprendre un instrument de musique, ou même réviser tes cours, ou même regarder encore mes vidéos. Ça me rappelle aussi une histoire en 2010 du petit jeune qui se masturbait 10 fois par jour. 10 fois.
Les amis, 10 fois par jour. Le temps que ça doit prendre. L'énergie qu'il a dû dépenser. Non, non les amis, il y a mieux à faire. Ce qui est triste, c'est que je suis sûr que toi qui regardes la vidéo, parce que ça commence très jeune pour les gars, de 13 ans à 90, 115 ans, je suis sûr qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo là, qui en font autant, ou si c'est pas plus. Arrêtez les amis. Imaginez le faire, ça vous prend 5 à 10 minutes. Tu le fais 10 fois par jour. Donc tu perds 50 à 1h40 de ton temps. Et après, tu vas me sortir. Je n'ai pas le temps pour faire mes devoirs. Je n'ai pas le temps pour travailler sur mon projet. Ou je n'ai pas le temps pour aller à la salle de sport. Je te vois. Arrête. Tu as du temps. 50 à 1h40. C'est énorme. Vous avez du temps à tuer. Pense à toutes les choses que tu pourrais faire avec ce temps. Travailler sur ta passion, ton projet, reprendre le sport et peut-être te sculpter le boutique que tu as toujours rêvé au lieu de perdre ton temps à t'astiquer le manche dans ta salle de bain. Ce qui m'amène à la 5e raison. Et les filles vont apprécier cette raison parce qu'elles se plaignent tout le temps de ça. Elles ne savent pas pourquoi ça vient comme ça et que ça vient des hommes. Tu développeras un respect pour la femme hors du commun. Parce que quand tu es jeune et que tu as 12 à 13 ans, là où la plupart des garçons commencent, où tu passes des heures sur des sites pour adultes, et que naturellement tu commences à identifier les femmes comme des morceaux de viande, ton cerveau va littéralement se détraquer. Parce que dès que tu seras en présence du sexe opposé dans la vraie vie, tu seras nerveux, anxieux et même excité en même temps. Ou à chaque fois que tu te retrouveras simplement à proximité d'une femme, du sexe opposé. Et attention, sans parler de tous les tabous fétichistes excessifs que tu vas développer à regarder du porno. Pensez à ça les gars. C'est comme si vous appreniez à conduire en regardant les séries Fast and Furious. C'est pas possible. Tu ne peux pas apprendre le respect de la femme en regardant du porno. Ça n'existe pas le respect de la femme sur les sites porno. Et crois-moi que quand tu quittes cette routine, tu vas littéralement nettoyer ton esprit de toutes ces mauvaises pensées. Et crois-moi que tu ne verras plus la femme comme un jouet sexuel sur 2 jambes avec une paire de seins et un vagin. Tu vas vraiment développer un grand respect pour les femmes. Et tu vas même apprendre à leur parler correctement, à les approcher respectueusement. Et c'est ce que je souhaite pour vous la team J. Yo salut la team, c'était J. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour les notifications. Peace.